Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue, Erev Tov Lekoulam. On reprend notre étude après cette trêve hivernale de Hanouka. Maintenant, on peut reprendre notre étude du livre de Bereshit. Et on est donc toujours dans Bereshit, chapitre 33, verset Yutret. Verset 18, Perek Lamed Gimel, Besefer Bereshit, Parashat Vayishlach. Ça y est, Yaakov, on a fini avec Esav. Et il peut se préparer, enfin pas se préparer, il peut rentrer en Israël. Ok? C'est bon? Oui. Verset 18, Yutret. Page 137, en bas de la page. Ok? Yalla. Donc, ça y est, Yaakov arrive en Eretz Israël et on répétait, et il arrive à Shrem. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. La question c'est de savoir pourquoi il va à Shrem. On avait expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Il cherche un mari pour Dina. Ok? Et pourquoi à Shrem? Parce que Shrem, ce sont les descendants des élèves d'Abraham. Qu'Abraham avait amené et qu'il avait laissé à Shrem, ainsi de suite. Tout cela, on avait expliqué. Mais Vayavo Yaakov Shalem. Shalem, nous dit Rashi, Shalem Begoufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato. Il a été guéri de la blessure qui s'était faite avec Esav. Le chemin ne lui a pas fait perdre son argent, il avait bien investi. Et il est toujours plein de sa Torah. La question, le fait qu'on doit le guérir de sa blessure, je comprends. Il était blessé, c'est important de savoir que maintenant il n'est plus. Ok. Le fait que le chemin puisse porter atteinte à ses affaires, on comprend aussi. Et donc il est Shalem aussi Bemamono, je comprends pourquoi on a besoin de me le dire. Mais Rashi, quand il me dit qu'il est également Shalem Betorato, regardez, je reprends le texte, Shalem Begoufo, Shinitra Ben Salado, Shalem Bemamono, Shelo Chisa Klum Mikol Otodoron, Shalem Betorato, Shelo Shachar Talmudo Bebet Lavan. La question c'est, pourquoi est-ce qu'il aurait pu oublier sa Torah chez Lavan? Quoi? Tu dis que quand on va en Chutz Haaretz, eh bien, on risque d'oublier sa Torah? Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Non, parce que je ne savais pas, moi. Il paraît qu'on peut être mieux juif en Chutz Haaretz qu'en Israël. C'est pas parce qu'il est parti en Chutz Haaretz qu'il va oublier la Torah. Et là? C'est parce qu'il est allé chez le plus grand des bandits de la génération. Ah, tu dis, s'il avait été en Chutz Haaretz, à la yeshiva, il n'y aurait pas eu de problème. Il a fait. Moi, je pense pas qu'il s'agisse tellement du problème de... Parce que Lavan, c'est un bandit. Pourquoi tu dis que c'est un bandit? Parce qu'il a essayé de le trouver. C'est un gros menteur. C'est un menteur, c'est un truand. C'est un farfouilleur. Hein? C'est un traloué. Je connais beaucoup de juifs qui font pareil, hein, tu sais. Je sais pas si t'en connais aussi, hein. Tu dis, on lave notre linge sale en famille, on va pas parler chez les autres. Hein? Il était seul chez Lavan. Non. Lui, c'était Monsieur Leblanc. C'est le blanc, c'est ça. Le blanc, il était noir. Mais il était noir complètement à l'intérieur, Nachon. Comment quelqu'un qui marche avec Hachem, à qui Hachem parle, Nous. il oubliait la Torah? Ah bah parce que Dieu, il lui a pas parlé là-bas. Où? Quand il était chez Lavan. Mais c'est le contexte. Si, il a parlé. Chez Lavan? Chez Lavan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand il lui a montré les... Comment? Pour les En vision, Les brebis, machin. C'est quand ça? C'est 14 ans plus tard. 14 ans plus tard, c'est-à-dire? C'est 14 ans après qu'ils soient arrivés chez Lavan. Oui. Il y a quand même eu un grand moment où chez Lavan, il n'y a pas eu ce contact qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu quand il était en Eretz Israël. Oui, mais... Donc tu... Il y a le danger. Ah ben il n'a pas oublié. Je pose la question, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que... Toi tu dis, Yaakov, il a un bonus que le commun des mortels n'a pas, c'est que lui, il est prophète. Donc il a un contact avec Dieu qui est autrement différent, bien évidemment. Mais si Yaakov, il y avait un risque, a fortiori, ceux qui ne sont pas du niveau de Yaakov, nous, lorsqu'on va partir en exil, eh bien il faut savoir que le grand danger de l'exil, c'est qu'on oublie notre Torah. C'est ça? C'est pour ça que... On vient du tout. C'est pour ça qu'on essaye de vivre en ghetto, d'essayer de ne pas se mélanger, ainsi de suite. Mais il faut savoir que l'exil, c'est le meilleur moyen d'oublier la Torah. N'en déplaise à certaines personnes qui aujourd'hui disent qu'il vaut mieux rester en exil, c'est là-bas que tu pourras être mieux juif. Chas v'shalom, de ne pas venir en Israël parce que tu risques de déjudaïser. C'est-à-dire, de Yaakov, on apprend l'inverse. Oui? Non, du coup, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ça? Parce que... Qui relisent la parashat Vayishlach. Non, mais des gens qui viennent en Israël et qui
effectivement, quand ils arrivent en Israël, ils sont bien marzikim batora, on va dire. Bah c'est leur faute. Tu vois. Bah c'est leur faute. Et après là-bas, non. J'ai pas compris. Quelqu'un qui viendrait en Israël et qui quand il était en Chutz Laaretz, il avait un cours par semaine. Et en Israël, il a décidé de ne pas avoir un cours par semaine. Mais c'est la faute à qui? Qu'il arrête de mettre la faute sur les autres. Quoi? Il n'y a pas de cours en Israël? Il n'y en a pas? Il y en a. Il y en a. Ah non, mais c'est pas, il n'y a pas de cours en français. Moi, j'habite dans une ville, il n'y a pas de cours en français, il n'y a rien pour les francophones. Ah, personne t'a dit d'aller habiter là-bas, alors, s'il n'y avait rien pour toi. De la même façon que si tu habites, je vais balancer le nom d'une ville en France, ne m'en veuillez pas, les gens de cette ville, je sais pas, disons que tu habites à Meaux. Je sais pas s'il y a beaucoup de centres de Torah là-bas à Meaux. C'est que le maire de Meaux est juif. Non, j'en sais rien. Tu vois. T'habites à, je sais pas moi, t'habites à l'homme chané. Mashtarotse. C'est de sa faute. Quelqu'un qui arrive en Israël et qui baisse dans sa Torah, c'est de sa faute. Uniquement de sa faute. Mauvaise fréquentation. Il fait, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui l'ont influencé, mais c'est de sa faute. Oui. Ouais, c'est quand même pas forcément. Il y a enfin, je sais pas comment dire. Non. Non. Il y a quand il était en route. Non, je suis pas d'accord. Je sais ce que tu vas dire. Il y a quand il était en Chutz Laaretz, il était dans une bulle un peu fermée, et donc, il y avait les goyim, il y avait nous, et donc il était un petit peu fermé, protégé, donc il avait le centre communautaire et tout ça. Tout ça, il peut l'avoir ici. Bah oui. C'est à lui de le vouloir. Non, mais c'est même pas ça. Pourquoi tu emmènes pas dans Maseret Touba ce truc? Non, sans parler. On est considéré comme sans. Zébar, attends, ça t'as totalement raison. Azov, ça t'as totalement raison que même la Torah, Nachon, mais même sans rentrer dans les arguments toraniques, je parle dans les faits concrets. Je parle pas de l'argumentaire de l'étude, où tu as totalement raison. Que même le fait qu'il soit attaché à la Torah là-bas, c'est l'obidiuk. Mais ça c'est évident. Moi, je te parle dans les faits. Dans les faits, là-bas, il allait à la synagogue. Là-bas, il avait son cours de Gemara. Là-bas, il allait à l'école juive avec ses enfants. Ils étaient à l'école juive et ça. Et là, il arrive ici. Et voilà. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est Non, pas mais évident, les- franchement. C'est pas dans ce sens-là. Alors, c'est quoi? Il me semble dire que quand même, parfois, tu sens que c'est plus... Enfin, je sais pas, c'est rare, mais que c'est plus difficile de... Je sais pas comment dire. Il y a une réalité que il n'y a pas un lien qu'il y a un plus grand Yetzirah en Israël, par exemple. Que c'est plus difficile de rester attaché à ça. Kechol chez Adam Gadol Yoter, Yitzro Gadol Mimeno. À chaque fois que tu grandis, ton Yetzer, il est plus grand. Et alors? Et ça veut dire que tu es suffisamment grand pour le battre. Puisque tu as grandi aussi. C'est pas seulement Yetzer qui a grandi, c'est toi aussi qui a grandi. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple de ce que tu me dis. Ok? Un exemple qui n'est même pas dans un autre registre. Je fus un jour dans un groupe en Pologne. À Cracovie, j'étais. Et nous étions en train de traverser le pont qui sépare le quartier juif du ghetto. Je suis sur le pont avec mon bus, avec mon groupe. Il y a derrière moi un autre bus, un autre groupe, la même école, mais une autre classe. Une professeure de l'autre classe, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Elle a tracé jusqu'à l'avant, parce que j'étais le premier groupe, donc trace vers moi. Elle vient voir, Shalom, Ethan Fison, oui. Je ne la connais pas. Hein. Elle dit, je peux pas faire mon alia. Ok, bah d'accord, bonjour. Qui êtes-vous, machin. Et elle commence à expliquer comment elle voudrait bien, mais elle peut pas, et machin. Elle voulait un ishour. C'est-à-dire, elle me dit, non, j'ai vu des vidéos de vous sur Internet, machin. Je peux pas. Je dis, attends, là, vous pouvez pas. Alors, dans un premier temps, elle m'a dit, parce qu'il n'y a pas le dimanche en Israël. J'ai compris que ça la dérangeait vraiment. Donc, une fois que je lui ai dit que, écoutez, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais pas accorder d'importance à votre argumentaire, parce que, voilà, il n'y a pas de dimanche en Israël, ok. Et après, elle me dit, non, mais concrètement, il y a un autre vrai problème. Je dis, ah bon, c'est quoi? Je dis, ah, vous savez, j'ai 4 enfants, c'est compliqué, moi je suis professeur, je suis enseignante dans une école, mon mari il est rabbin, je sais pas comment on fait pour vivre comme ça en Israël, on peut pas, vous comprenez? Je dis, écoutez, je sais pas vraiment quoi vous répondre, si ce n'est le fait que ça fait 15 ans que j'habite en Israël, j'ai 4 enfants, ma femme elle est prof et moi je suis rabbin. Ce que tu me dis, c'est que, attends, c'est quand même plus difficile, machin, nanana. Je sais pas, je peux t'envoyer des photos de moi en Chutz Laaretz, et je peux t'envoyer mon évolution depuis que je suis en Israël. Ça a l'air, donc, quelqu'un qui arriverait ici avec un certain niveau et qui baisse,
c'est son problème. Et je ne laisserai personne dire que c'est la terre d'Israël qui a fait ça. C'est pas moi qui laisserai personne, c'est Rabbi Avraham Azoulay. Baal Chesed l'Avraham qui dit dans son livre que toute personne qui dit que quelqu'un a chuté spirituellement parce qu'il est venu en Israël, c'est Lashon Hara al Eretz Israël, c'est Racha Gamour. Lama, celui qui dit ça, pas celui qui est tombé, celui qui dit ça. Pourquoi? C'est Lashon Hara al Eretz Israël. Et il faut savoir que cette personne, elle serait tombée quand même en Chutz La'aretz. Peut-être ça aurait pris plus de temps, mais quand elle serait tombée, elle n'aurait pas pu se relever. Alors qu'ici, elle est tombée, non. Donc, quelqu'un qui sait qui est faible, qui est très influençable et tout ça, machin. Et bien quand il fait son alia, je ne l'invite pas à aller s'installer à Shenkin, à Tel Aviv. Si tu sais que tu es influençable et que tu as envie de ne pas tomber, eh ben il y a d'autres communautés où tu peux t'installer et pas dans un endroit où tu auras toutes les possibilités du monde pour tomber. Tu es un grand garçon, une alia, ça se prépare, tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Donc savoir où est-ce que je vais habiter, est-ce que ça va être une ambiance qui me convient, ben, c'est très important à choisir. Oui. Même ça, moi je parle en tant d'expérience. Hein. Quand on arrive en Israël, on arrive dans un autre monde. On ne connaît pas. Mais il y a une période d'adaptation. Moi, personnellement, j'ai mis 5 ans avant de m'adapter. Pendant 5 ans, ça a été très dur. Mais après, petit à petit, je suis rentré dans le système. Et ce qui m'a sauvé, c'est tout de suite les cours. J'ai cherché des cours de partout pour essayer de m'incruster. Et comme ça, j'ai réussi. Mais c'est sûr que quand on arrive sur la Lune, là. C'est un monde qu'on ne connaît pas. Mais voilà, il y a de plus en plus de cours, de machins. Donc, voilà. Donc, Yaakov ou Shalem et Torah. Ah mais attendez. Oh là là. Non mais là, parce que là, on a ouvert la boîte de Pandore, messieurs, dames. On n'est pas en train de parler de est-ce que l'intégration en Israël est facile ou pas. Ça, c'est pas ça qu'on parle. Ça, c'est un autre débat. Et c'est pas en rapport avec le Yaakov Avinu. La question est de savoir, est-ce que arriver en Israël, c'est le moyen de chuter au niveau de sa relation à Dieu ou pas? Et ça, c'est pas difficile. C'est pas vrai. C'est l'inverse, au contraire. L'intégration, la langue, machin, tout ça, oui, bien sûr. Mais la question, est-ce que en arrivant en Israël, tu peux être plus relié à Dieu ou moins relié à Dieu? Bah, c'est évident que tu peux être plus relié à Dieu. C'est tout. Il y a une chose, un élément auquel j'ai pensé quand on était en Outre-Aretz, c'est que il y a l'antisémitisme, il y a un effet de rejet un petit peu, de plus en plus important aujourd'hui, ce qui fait que ça entraîne un effet grégaire. Les Juifs sont demandés de renseigner, etc. Ils sont Je connais. Mes amis étaient juifs, mais bien sûr. Mon était juif. Je ne dis pas que ça m'obligeait, ça m'a incité à étudier. Néanmoins, c'est un élément favorable. Ici, je ne suis pas en train ici, il y a un trop-plein. Trop plein de synagogues, trop plein de rabbins, trop plein de chiours, de shiurim, plein. Ce qui fait que, comme lorsque tu es à table et que tu as un ensemble de plats qui se présentent, donc toi, tu es en train de me dire, non mais attends, c'est fantastique. Tu es en train de me dire que quand tu vas à l'hôtel et que tout est cachère et qu'il y a trop de plats, toi finalement tu manges pas. Je mange pas autant que ce qui m'est présenté, c'est évident. Ben c'est évident, mais d'accord, mais c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que tu manges ou est-ce que tu te laisses mourir de faim parce qu'il y a trop. Donc comme il y a trop, je prends pas. C'est absurde. Maintenant, sans parler de cela, je vais reprendre ton exemple. Tu me dis, il y a l'égoïsme, machin, donc je suis de facto, je suis séparé d'eux et donc je suis lié à la communauté, machin, le communautarisme. En arrivant ici, il y a tellement de choses qui me sont proposées que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas machin. Dis-moi, j'imagine qu'à un moment donné, tu as eu des enfants qui avaient 4, 5, 6 ans. Et qu'à 4, 5, 6 ans, tu t'occupais de leur faire le bain, tu les habillais, tu les aidais à traverser la route. Et à un moment donné, tes enfants, ils ont dû avoir 18 ans. Je ne suis pas certain que tu as continué à leur faire le bain et à leur tenir la main pour traverser la route. Parce que tu t'es dit qu'ils étaient grands, parce qu'ils étaient plus grands, et donc ils pouvaient se débrouiller tout seuls. Et que c'est quand même beaucoup plus grand de traverser la route tout seul comme un grand, que de devoir tenir la main de son papa à 18 ans et plus. Nachon, quand tu étais en Chutz La'aretz, tu étais un bébé auquel on était obligé de mettre 1 milliard de maisons bébé-proof
pour faire en sorte que Chas Veshalom, l'enfant ne puisse pas aller rencontrer Monsieur Goya ou Madame Goy. Mais Baruch Hashem, on n'est plus des bébés. En arrivant en Israël, on a grandi et on n'a plus besoin d'une maison bébé-proof, goy-proof. C'est-à-dire, on peut avoir également des voisins juifs et, tu sais quoi, même des juifs pas chômerés Shabbat. Et c'est pas forcément ça qui va faire que moi je décide que tout d'un coup mon Shabbat, il est plus Shabbat. Je me refuse d'accepter cette théorie comme quoi Am Israël est débile et comme quoi il est petit et qu'il n'a absolument aucune jugeote. C'est pas parce qu'autour de moi, les gens ne sont pas la bulle qui m'enfermait du monde extérieur, que je vais forcément régresser. Slicha, slicha, slicha. Ça a été l'argumentaire du monde qui va devenir le monde orthodoxe lorsque les portes du ghetto se sont ouvertes il y a de cela 150 ans, 200 ans, 150 ans, lors du début de la Haskalah. La réponse orthodoxe de l'époque était de dire « on ferme, on barricade tout ». Ben, ça n'a pas marché. Alors oui, il y avait une autre réponse qui dit « on rejette tout ». Et ça a très bien marché, et malheureusement, on a perdu énormément de gens. Mais il y a une autre solution, c'est d'être capable de nager dans les eaux profondes sans jamais couler. Mais c'est possible. Voilà. C'était mon coup de gueule de la soirée. Il y a des gens aussi qui disent, pour venir, il faut se préparer, parce que justement, comme c'est plus grave de faire une faute, j'ai entendu ça, moi, ça arrête. C'est plus grave de fauter en Israël qu'en Israël. Donc il faut être bien préparé dans la Torah. Achon, tu sais ce qui est aussi plus grave? C'est de vivre toute sa vie en faisant que des keilou mitzvot. C'est aussi grave. C'est bien de faire aussi ce que Dieu nous a demandé. À force de se préparer, à un moment donné, tu sais, tu te prépares, mais tu veux jamais monter sur le terrain. Bah non, je suis pas encore prêt. Finalement, le match il est terminé et toi t'as pas joué. Non. C'est à l'eau. Ah non, Bémet. Pourquoi tu dis que ça n'a pas marché quand ils ont essayé de se barricader, les orthodoxes ? Regarde les faits. Regarde combien, aujourd'hui, ils sont encore affiliés au mouvement, on va dire, ultra-orthodoxe, et en proportion, je parle, et regarde combien ils étaient il y a 200 ans. Il y a 200 ans, 90% du peuple juif était charedi, attaché au rabbin, il ne faisait que ce que le rabbin il disait. Dis-moi où en sont les chiffres aujourd'hui. Je pense que même dans le monde orthodoxe, les gens ne sont plus enfermés dans le ghetto. Zemayesh, parce que tu peux pas, ça marche pas. Et puis, Rabotai, la Torah, elle doit grandir. Elle doit retrouver sa grandeur. On ne peut plus garder la Torah enfermée dans les murs du ghetto. Il faut, Baruch Hashem, donner au dévoilement de Dieu toute la place qu'il doit avoir. Mais le ghetto, c'est par définition un mode de vie de Chutz La'aretz. En Israël, ça n'a aucun sens. Nachon, je suis d'accord avec toi. Ça n'a aucun sens. Il est temps de grandir. Nachon. Donc, tout ça pour dire que Vayavo Yaakov Shalem, Ir Shrem, Asher Beretz Canaan, Bevon Padan Aram, Vayichan et Pene Ha'ir. Mazé Vayichan et Pene Ha'ir, Rashi va nous citer l'enseignement de nos sages qui va dire, il leur a appris aux gens de Shrem, il leur a appris 3 choses. Il leur a donné une monnaie, il leur a donné des termes, des bains, et il leur a donné également des shvakim. Il leur a appris comment on tient un chouk. Chose qu'ils connaissaient très bien de chez Lavan. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a appris ça? Ils me disent nos sages parce que ça vient montrer à quel point c'est ça qu'il est venu faire. Il est venu apprendre aux gens d'Eretz Israël comment on se marie. Et oui, comment est-ce qu'on se marie? Pour se marier, il y a 3 choses qui nous permettent de nous marier. Soit la Ktuba, soit les Kiddushin, soit Bia. C'est-à-dire qu'il y a la relation intime avec sa femme, et pour ça, il faut aller d'abord au mikvé. Donc, il leur a mis en place des mikvaot. Il faut avoir une tabat, kesef, matbea, pour que les Kiddushin, l'alliance se fasse. Et il faut avoir une Ktuba, mais cette Ktuba, c'est une valeur marchande. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait un marché. C'est-à-dire, Vayichan et Pene Ha'ir, c'est-à-dire qu'il est prêt à marier sa fille avec les gens d'Eretz Israël. Et comment ils vivaient avant sans ça? Quoi? Comment ils vivaient Le avant troc. qu'il arrive? Comment ils vivaient? Le troc. Ah, de troc. Ok? Vayiken et Relkat Asada asher nata sham aolo miyad bene chamor avishechem b'mei aksita v'atzef sham mizbeach vayikra lo El Elohe Israël. Yaakov vient d'acheter un territoire, c'est le deuxième qui va acheter quelque chose en Eretz Israël. Le premier c'était Abraham qui avait acheté Matan Arpela, et lui il achète Kever Yosef, ce qui va devenir plus tard Kever Yosef. Ok?
Bemea Kesita, il a fait un misbeach là-bas, C'est Vaikra, une grande oui, surface qui est vers Yosef. pas mal. Je connais Tout le mitram, c'est pas mal. Ok? Vaikra lo El, Elohe Israël. Qui a appelé qui? Mais qui a appelé qui elle? Non, Yosef, il est pas là. Yaakov appelle Hachem. Ah, Yaakov appelle Dieu, Le Dieu dit Elohe Israël. Ok, regardez ce que dit Rashi. Vaikra lo El, Elohe Israël. Lo שהמזבח קרוי אלוהי ישראל. C'est pas le מזבח, c'est pas l'autel qui a appelé אלוהי ישראל. אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו קרא שם המזבח על שם הנס. להיות שבחו של מקום שנזכר בקריאת השם. כלומר, מי שהוא אל הוא הקדוש ברוך הוא. הוא לאלוהים לי ששמי ישראל. Ok? C'est-à-dire que il a appelé le Misbéach au nom du Dieu de moi. Et moi, je suis Israël, donc Elohe Israël. Premier avis de Rashi. Deuxième avis de Rashi. Verabotenu darshu she'akadosh baruch hu karao le Yaakov el. Que c'est Dieu qui a appelé Yaakov el. C'est un peu quoi, hein? Hein, c'est waouh, hein? Quoi, parce que ça veut dire que Yaakov devient Dieu. C'est équivalent de... Hein? Non, Israël, c'est Sarita im Elohim, Yachar El. C'est-à-dire, mais c'est pas forcément que lui, il est El. Non, ça veut dire tout simplement, il est évident que, je vous rappelle une chose, une toute petite chose. Lorsque nos sages parlent, à qui ils parlent? Ils parlent au peuple juif. Et le peuple juif, par définition, n'est pas chrétien. C'est-à-dire que l'oreille qui va entendre les paroles va les comprendre d'une façon qui est propice à ces oreilles-là. La même parole tombée dans d'autres oreilles pourra prendre une autre tournure. Donc il est évident ici qu'on ne vient pas dire que Yaakov, il est devenu Dieu. Bien sûr que non. Et là, que Yaakov, il est maintenant celui par excellence qui est capable de dévoiler Dieu. Qui a très bien compris cela? Les Égyptiens. Puisque les Égyptiens, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, lorsque Yaakov arrive en Égypte, Pharaon lui demande de le bénir. Or, Pharaon, dans la mythologie égyptienne, se prend lui-même pour une divinité. Donc, s'il demande une bracha de Yaakov, c'est qu'il voit en Yaakov celui qui est super Dieu. C'est-à-dire qu'on a ici une prise de conscience que celui qui peut dévoiler le divin, c'est Yaakov. Et il semblerait que tout le monde en est conscient. Ok? Donc ça avait traversé les frontières, donc. Ouais, bon. Bah, on va dire comme ça. Quand il y a quelqu'un de grand qui arrive, les gens le ressentent. C'est-à-dire? C'est quand même le nom d'Hachem. Ah oui. Et mettre ce nom-là sur un humain, on n'a pas... Il n'y a pas ce genre d'exemple. Non, à part là. Non, D'accord. Oui, mais s'il est appelé El, c'est ajouté Elohé Israël. Non. Ça veut se dire. Non, Vayikra lo El, qui l'a appelé El? Elohé Israël. Dafka, cette explication de Chazal, elle marche mieux dans les mots que l'autre. Que quand Yaakov a dit que Vayikra lo, c'est Yaakov, qu'il a appelé le Misbeach El au nom de Elohé Israël. C'est-à-dire que pour la première explication de Rashi, il faut rajouter plein de mots qui ne sont pas dans le texte. Alors que la deuxième explication marche vachement mieux dans le texte. Mais c'est pas l'autel qui est appelé. Ça peut pas être l'autel Qui est appelé? qui soit appelé. Non, pourquoi? Il peut appeler l'autel l'endroit, en fait, où je vais invoquer Elohé Israël. Oui, mais pas le nom. Oui, c'est pour ça que Rachid a dit tout de suite, c'est pas le Misbéach. Mais de dire que Vayikra lo El Elohé Israël, ce n'est pas le Misbéach, mais c'est l'endroit où il va vouloir invoquer le nom de Dieu qui est son Dieu et que lui c'est Israël, c'est quand même beaucoup plus loin des mots que la deuxième explication qui dit Vayikra lo, que Dieu l'a appelé El, et c'est qui celui qui l'a appelé? C'est Elohé Israël. C'est-à-dire que dans les deux cas, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais dans les deux cas, on sent qu'il y a quelque chose. lui-même, il dit Hachem Shelcha lo Yaakov era Israël. Ça, Shel El. Non, mais il y a la particule de El est dans le peuple d'Israël depuis le départ, bien évidemment. Ok? Mais c'est vrai que là, on monte une case. C'est-à-dire de dire que Karalo El, pas Israël. Ça ne veut pas dire qu'il est El. Non, mais encore une fois, il n'est pas El, mais il est celui qui peut dévoiler El. Il
peut dévoiler. Quand Ok. on emporte le nom, D'ailleurs- il y a la composante elle, mais c'est pas elle. Naridame, je suis d'accord avec toi. Je te dis juste que là, ça veut dire qu'il est celui qui peut dévoiler elle. Yaakov et Israël. Yaakov en Chutz-Laaretz. D'accord. Bah maintenant qu'on est rentré, ça y est. Maintenant qu'on est là, eh ben, c'est le balagan. Vatetse dina bat Léa, asher yalda le Yaakov lirot bivnot haaretz. En cela, elle est bien la digne fille de sa mère. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset, Vatetse Léa? Okay? C'était à l'époque où s'était disputée avec Rachel et qu'elle a dit donne-moi les doudaïm de ton fils. Elle a dit comment ça? Tu m'as déjà pris mon mari et tu veux aussi les doudaïm de mon fils? Elle a dit non mais c'est pour ça que toi tu l'auras cette nuit. Vatetse Léa au devant de Yaakov. Elle a dit c'est chez moi que tu viens ce soir. Et de cette union est né Issachar et Zevulun. C'est-à-dire donc Vatetse Dina, cette dimension de la tset, c'est quelque chose qu'elle a appris chez maman. Ok? Seulement, Léa, elle est sortie chez Yaakov. Vedina, elle est sortie chez les copines. Vatetse Dina bat Léa, asher yalda le Yaakov, lirot bivnot haaretz. Comprenez, la pauvre, c'est la seule fille dans un clan de mecs. On avait déjà expliqué ça, je ne vais pas revenir là-dessus, sur le fait qu'il n'y a jamais eu de fille. Complètement. Ouais, tu dis, elle aurait dû être un mec, mais elle a prié, machin, nachon. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de filles dans cette ambiance-là. Elle arrive ici, et elle va voir Bivnot Haaretz. En d'autres termes, est-ce qu'on est une fille de la même façon, Bivnot Haaretz, et dans la maison d'Israël? Comment elle peut le savoir? C'est-à-dire Les Bnot Haaretz, c'était les Cananéennes, en fait. Bah oh, là en l'occurrence, c'est les Cananéennes, évidemment. Là, la Asher Yalda le Yaakov, c'est qui est la fille de Yaakov. Que Léa a enfanté à Yaakov. Ouais. On le redit, c'est sûr que... Ah, tu dis, attends, c'est baroque que Léa, elle l'a enfanté à Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le redire? Parce que elle est la fille de Léa en faisant preuve de sortie. Et donc on veut que tu saches, oui d'accord, mais elle a quand même une grande partie en elle qui est de Yaakov. Elle n'est pas que la fille de Léa. Elle est la fille de Léa et de Yaakov. Ok, ça va avoir son importance sur la suite. Et donc, Vayar ota Shrem ben Chamor achivi nesi haaretz, vayikach ota vayishkav ota vayanea. Bah, il l'a violée, quoi. Tov, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, les fachot, il la kiffe quand même. Parce que très souvent, et c'est ce qu'on va voir par exemple dans le Tanakh, avec Amnon et Tamar, qu'il a énormément envie d'elle, et une fois qu'il l'a couché avec elle, il la rejette. Là, ici, une fois qu'il a fait sa petite affaire, Vatidbak nafsho bedina, bat Yaakov. Vayehav et haneara, vaidaber el lev haneara. C'est-à-dire que peut-être que la première rencontre n'a pas été top, mais après il essaye de rattraper le coup. Bien, pas bien, bien, pas bien? Bah pas bien, point. S'en fout que tu essaies de rattraper le coup. Hein, זה לא יפה. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי טימא דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד בואם. Donc Yaakov est au courant de l'histoire, mais il a décidé de ne rien faire pour l'instant parce que ses enfants ne sont pas encore là. De là, on comprend une chose très importante. À partir de ce pérec-là, ceux qui gèrent, c'est plus vraiment Yaakov, c'est les enfants de Yaakov. C'est-à-dire qu'on voit ici le début de l'avènement de l'ère des Shvatim. Yaakov ne gère pas tout seul. Là, ils étaient au champ en train de bosser, mais c'est eux qu'on attend. Et lorsqu'on arrive, et ben voilà ce qui se passe. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם. Ah oui, parce que Dina, elle avait un groupe WhatsApp avec ses frères, elle leur a dit. Et donc ils sont venus. Quoi? C'est sur le groupe WhatsApp ou c'est sur... כשומעם ויתעצבו האנשים ואיחר להם מאוד. Pourquoi? כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. Les amis, nous avons ici... je vais traduire tout de suite. C'est-à-dire qu'ils sont revenus en apprenant ce qui s'est passé et ils ont été extrêmement touchés parce que Nevala asa be'Israël. C'est-à-dire une Nevala, c'est une bête qui a été tuée pas comme il faut. C'est quelque chose de très grave. Asa be'Israël. Et en fait là,
on a deux façons de voir le monde complètement différentes entre celle de Yaakov et celle de ses enfants. On a une marloquette terrible entre les deux qui va accompagner toute la paracha. À savoir, est-ce que les enfants de Yaakov sont les enfants de Yaakov ou est-ce que les enfants de Yaakov sont les princes d'Israël? En d'autres termes, est-ce que Yaakov n'est qu'une famille ou est-ce que Israël est déjà une entité nationale? Si les enfants de Yaakov ne sont qu'une famille, alors on a porté atteinte à cette famille. Et donc, qui doit gérer l'honneur de la famille? Le père. Et on essaye de régler les problèmes entre familles. Mais si Israël est une nation et qu'on a violé la fille du roi, c'est une déclaration de guerre. Bien qu'il s'agisse de la même action. C'est-à-dire que si à Sarajevo, on avait tué Stam un mec, il n'y aurait pas eu la Première Guerre mondiale. Mais comme à Sarajevo a été tué l'archiduc Franz Ferdinand, alors c'est devenu une déclaration de guerre. Hein? Ouais. C'est-à-dire que tout dépend de qui est en face d'eux. Pour les enfants de Yaakov, ça y est, Am Israël, c'est Am Israël. Donc si c'est Am Israël, ce qu'ils ont fait à Dinah, c'est une déclaration de guerre. Pour Yaakov, c'est pas encore Am Israël. Pourquoi c'est pas encore Am Israël? Il n'est pas conscient. Non, il manque quelqu'un. Il manque Binyamin. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. C'est-à-dire? Mais alors du coup, est-ce que les frères ne sont pas allés trop vite puisque Benjamin justement n'est pas encore né? Donc la question c'est qui a raison? Parce qu'ils sont peut-être allés trop vite. On va voir. Il manquait la 12e quand même. Toi tu dis donc c'est Yaakov qui a raison. Peut-être. On va voir. Je propose qu'on attende parce que la réponse nous est donnée clairement dans la suite. Ok? Donc voyons voir. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנונה אותה לו לאישה. Bon, mon fils, il veut se marier avec votre fille. והתחתנו אותנו בנותיכם, תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. Voilà, écoutez, on va arranger le truc, on va faire des mariages, quoi. Vous prendrez nos filles, on prendra vos filles, הכל טוב. ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו שכרוה ואחזו בה. Écoutez, on va régler le problème et installez-vous ici, prenez possession de la terre, à Kol Tov. On veut normaliser les relations. Ça a l'air d'être un mec bien, ce Hamor. ואיתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם, שבו שכרוה ואחוזו בה. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אליי אתן. Écoutez, j'ai vraiment envie de rattraper. Tout ce que vous me direz de faire, de donner, je ferai, je donnerai. Sadique, Shrem. Ouais, d'ailleurs, ça a toujours été une grosse question. Comment ils ont fait pour les tuer après ça? Hein? Terrible. Bah, tu vas voir, c'est très simple en fait. Question qui se pose, pourquoi Shrem il a eu peur de Yaakov? Pourquoi Shrem? Qui t'a dit qu'il a eu peur? Pourquoi il a eu peur? Pourquoi tu dis qu'il a eu peur? Si, il propose prends tout ce que tu veux. Non, il est amoureux d'elle. Il veut se marier avec elle. Le seul qui peut permettre le mariage, c'est Yaakov. C'est comme ça que ça marche à l'époque. C'est-à-dire, c'est papa qui décide si on se marie ou si on se marie pas. C'est comme ça que ça marchait dans les sociétés de l'époque. Donc, j'ai... Une alliance, c'est qu'il y a un dominant et un dominé. Ou alors il y a un win-win. Ouf, c'est plutôt rare. Pourquoi? Mais là, la question, elle est même pas encore en train de faire une alliance entre les peuples. Lui, il veut Dina. Le père, lui, il propose une alliance entre les peuples. Mais le fils, il dit, moi, je veux Dina. Dis-moi ce que je dois donner pour elle. Mais il aurait pu écraser. Qui? Jacob. Ah, parce que tu penses qu'ils sont en supériorité numérique? Alors, je te rappelle que... Ils viennent de l'extérieur. Ouais, on est d'accord, mais bon, rappelle-toi que les villes de l'époque, quand on parle de Shrem en tant qu'une ville, s'il y a 50 hommes dans la ville, c'est beaucoup. Hein. C'est-à-dire, c'est pas New York non plus. D'accord? Donc, je sais pas s'ils ont tellement une supériorité numérique énorme, et n'oublie pas que juste à côté, et ça, il faut replacer les choses dans le contexte de la réelle politique, juste à côté, il y a les Baalei Brit Avraham. On est juste à côté de Mamré. Et là-bas se tient Aner, Eshkol et Mamré, et leurs descendants, qui sont les alliés éternels d'Avraham. Donc Yaakov, il a une coalition militaire avec lui ici. Donc peut-être que ça rééquilibre un petit peu les forces en présence. D'accord? Donc il dit... Enfin, de toute façon, je trouve que dans
cette histoire, Oui, c'est une fille qui s'est fait violer. oui. Ok, mais c'est-à-dire, on ne sait même pas si elle n'est pas d'accord ou pas. Bon, en général, quand elle se fait violer, elle n'est pas d'accord. Disons qu'elle s'est fait violer. Bon, on ne fait pas une guerre atomique parce qu'une fille, elle s'est fait violer. Ça, c'est ce que je dis, ça dépend. Ça dépend. Non, monsieur, je suis pas d'accord. C'est ça une histoire. Non, 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 ça dépend. Est-ce que la fille qui s'est fait violer, c'est une fille qui s'est fait violer, ou est-ce que c'est la princesse du royaume? C'est pas la même chose. Mais, toi, tu dis la princesse du royaume. Je ne vois pas de quel royaume encore. Azov, royaume. Israël. Il peut être un roi sans royaume. C'est pas le problème. Ouais, attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Viens, on va parler dans le langage de l'époque qui est en fait qu'on peut retrouver dans le sud du pays actuellement. Si, dans certaines tribus bédouines, il y a une fille qui se fait violer par un mec, ce qui risque d'arriver, c'est que la famille de la fille tue le mec. Point. Ça s'arrêtera là. Ok? Mais si on viole la fille du cher, je t'assure que c'est l'embrasement des tribus bédouines dans toute la région. Parce qu'on a on a violé la fille du cher. Il faut que tu comprennes que c'est pas la même dimension. Si on a porté atteinte à Stam, Il n'est pas connu encore. Il arrive à Shrem. mais On sait pas qui- d'abord, Aleph, il est, oui, Il vient de rentrer dans le Slicha. Donc, Aleph, il y a pas de- excuse-moi. Israël, c'est pas la Russie. C'est-à-dire, c'est un petit pays. Donc, Aleph, je te rappelle que Yitzhak, il est là. Il n'est pas très loin d'ici. Il est à 60 km d'ici. C'est pas très loin. Tout le monde connaît Yitzhak. Il a une renommée internationale. Il est connu en Égypte. Il est connu partout. C'est-à-dire, d'autre part, tout le monde connaissait Abraham. De troisième part, je viens de te dire qu'ils ont une alliance militaire avec les gens du pays. Donc tout le monde connaît Yaakov, il n'y a pas de problème. Même si lui, personnellement, ça fait longtemps qu'il n'était pas là, mais tout le monde connaît la famille. Ça, c'est 1. 2, même si tu ramènes le conflit à quelque chose de beaucoup plus localisé, disons que, viens, on fait abstraction de tous les contacts qu'ont les uns et les autres. Il y a ici une ville qui s'appelle Shrem, il y a une tribu qui est maintenant face à eux, qui ne sont pas moins nombreux qu'eux, ils sont plus ou moins le même nombre. Parce que n'oublie pas que Yaakov, il ne vient pas tout seul, il vient avec Avadim, Mouchfachot, tout ça, il est blindé le Yaakov. Donc quand ils arrivent, c'est un conflit entre deux tribus. Maintenant, on vient de porter atteinte à la fille du chef. Ben, la fille du chef, c'est pas comme si on avait porté atteinte à quelque chose d'autre. Je te pose... Le chef lui-même, Oui. il ne veut pas partir en guerre. Ah, Lui-même, alors ça c'est un autre problème. Il y a fait, le chef il veut pas, les fils du chef ils veulent. Toute la question est de savoir qui va avoir son mot à dire. C'est là que je veux mettre le point. C'est que les fils du chef, ils ne viennent pas ici en tant que royauté, ils viennent Si, Nekama. non, Ils veulent se venger. non, ils ont dit, ben non, ils ont marqué l'inverse. Ils ont dit, Nevala à... Ça, ils le diront après ça. Ils l'ont pas encore dit. Ils l'ont pas encore dit ça. Non, c'est marqué après. Quand ils répondront à Yaakov, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, ils diront Achezona Yaaset Achotenu. Mais c'est pas encore ce qu'ils ont dit. Pour l'instant, ils ont dit Nevala Asa Israël. Oui, mais ils ont parlé de vengeance, ils n'ont pas parlé de royauté ni de. Excuse-moi. Yahou, pour l'instant, ils ont. Slicha, je t'ai déjà expliqué que le fait d'être un Talmid Racham, dans ce cours-là, n'est pas un plus, c'est un handicap. Je suis désolé, mais toi, tu en connais trop de choses. Tu connais déjà trop la fin du film. Et donc, ça t'empêche de voir le verset tel qu'il est marqué avant la fin du film. Non, je te dis, c'est un trop-plein d'études. Tout ce que tu dis est vrai, mais après, pour l'instant, ils n'ont pas parlé de vengeance. Je vais trop vite. Tu vas trop vite. Pour l'instant, ils n'ont pas parlé de vengeance. Pour l'instant, ils n'ont pas dit Achezona Yaaset Achotenu. Pour l'instant, ils n'ont simplement dit Nevala Asa Israël. C'est une honte ce qui a été fait à Israël en tant que nation. Donc là, il parle oui en tant que nation. Certes, Yaakov, lui, n'a pas ce dialogue-là. Mais tu comprends bien que si Chas v'Chalila, Chas v'Shalom, il y a un attentat en Israël et qu'il y a un civil qui est tué, c'est terrible. Et on va avoir droit à des discours dans tous les sens. Il y a fait. Mais est-ce qu'il va tellement y avoir d'actions qui vont être entreprises? O sheken, o shelo. Mais si chas v'chalila v'chas v'shalom et chas v'shalom, il y a un attentat qui est commis sur le fils du Premier ministre, quel qu'il soit,
tu comprends que il n'y a pas de débat, la guerre elle est déjà lancée au moment où on parle. Parce que En Malasot, le symbole n'est pas le même. Tu comprends? Donc, il en va de même ici. Si on a attaqué simplement la fille d'un monsieur, c'est pas la même portée que si on a attaqué la fille d'un chef national. Et certes, Yaakov se prend pour un monsieur, les fils d'Israël se prennent pour les fils d'Israël. Ok? Si je me permets Oui. une analogie, le schéma que propose Hamor, c'est ce qu'on a vu ensuite au cours du siècle de la chrétienté. Le roi de France se marie avec l'infante d'Espagne et il y a une relation... Exactement. Ce que propose le roi de Shrem, Hamor, c'est, voilà, je vois, et il va le dire, là aussi tu vas un peu trop vite, mais il va le dire. Il va dire très clairement qu'en fait son objectif, c'est d'avoir la main mise sur les biens d'Yaakov. C'est-à-dire, clairement. Il va le dire très clairement. Donc, venez, je propose qu'on avance. Donc, il dit, Arbu alay meod moar umatan ve'etena kasher tomeru elay tnu li et hane'ara leishad. Donnez-moi une somme à payer pour la virginité de la fille, je payerai, et donnez à moi pour femme. Vayanu bene Yaakov. Tiens, où est Yaakov? C'est pas Yaakov qui parle. Bene Yaakov. ויאמרו בני יעקב, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. מה זה במרמה? מה זה מרמה? Hein? En tourloupette, regarde ce qu'il dit Onkelos. Onkelos, il traduit mirma. Hein? Non, qu'est-ce qu'il y a marqué Onkelos? Regarde dans Onkelos. Il y a marqué Ve'ativu bnei Yaakov yad Shem ve'yad Hamor avuhi bechokhmata. Ça veut dire bechokhma. Alors ça veut dire que l'entourloupette, c'est de la chorma. C'est de la chorma, c'est pas de l'entourloupe. Ils ont été chachamim. Tu sais ce qu'ils ont fait? On appelle ça faire de la stratégie militaire. Voilà, c'est ça. Alors, je suis désolé de vous le dire, et je le dis aux millions de téléspectateurs qui nous suivent, quand on part en guerre, oui, le mieux, c'est de tout mettre en pratique et de faire des stratagèmes pour que chez toi, il y ait le moins de victimes possible et que tu gagnes le plus facilement possible. Oui, monsieur. Il y a un élément, je ne sais pas ce qui a été dit, je vais préciser, c'est au début, il y a marqué Béné et Yaakov, et ensuite il parle d'Anachim. On parle des fils de Yaakov. Donc, où tu vois Anachim, toi? Yaakov, et ensuite, on parle de les Anachim, les hommes. Où tu vois Anachim, toi? Ensuite, Vaït Atsevu. Ah, Anachim, J'ai compris, avant, quand on a dit Ubnei Yaakov Baou Minasadeh Keshomam Vaït Atsevu Anachim. Ken, bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'aimerais savoir s'il y a une influence pour plus tard. Mais ils sont, justement, pourquoi est-ce qu'ils sont à Tsuvim? Parce qu'ils sont Anashim. Anashim, c'est Milachon Chashivut. Quand il y a marqué Ish dans le Tanakh, ça veut dire que c'est une importance. Oui. Eh oui, exactement. C'est pas n'importe qui. Donc ils sont relativement, indépendants, en tout cas. Il y a une séparation, ils disent avec Yaakov. Mais oui, parce que Yaakov ne veut pas se voir, Yaakov ne veut pas encore se voir comme une nation, eux le veulent. Et donc, regardez ce qui se passe. Eh bien, ils lui disent... Ils sont plus vite conscients que leur père. Nachon. C'est très souvent ce qui arrive chez les jeunes. Mais regardez ce qui se passe. Il leur dit, Vaomer, Va'anu bnei Yaakov et Shem ve'et Hamor avi bemirma ve'yidaberu, asher timed diba et dina achotam. ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא אורלה, כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמונו, לאמול לכם כל זכר, ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו. וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד. Écoutez, on a un petit problème, on aimerait bien accéder à votre demande, mais vous avez des prépuces. Or nous, on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui a un prépuce, donc c'est vraiment très grave pour nous. Donc si vous êtes comme nous, pas de problème. Comment ils savent ce que ça veut dire Beimol Lachem? Comment ils savent ce que le mot Mila veut dire? Les habitants de Shrem. Ouais, les habitants de Shrem. Ils connaissent Abraham. Et ils connaissaient Abraham. S'ils connaissent Abraham. Mais non, parce qu'au moment où Abraham les a quittés, ils n'avaient pas encore la Brit Mila. Hein.
c'est S'ils sûr connaissent, après, non? s'ils connaissent la famille, comme tu as dit tout à l'heure. Mais non, c'est même pas une question de famille. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué à l'époque. Qui a susurré à l'oreille d'Abraham la Brit Mila avant que Dieu lui demande? Ah ouais, C'était Aner, Eshkol et Mamré. Mamré en l'occurrence. C'est-à-dire, Mamré, c'est-à-dire que les Cananéens pratiquaient la Mila. Pas tous, mais une certaine d'entre eux, oui. Pourquoi? Non, mais certains étaient contre. Certains étaient contre, mais certains étaient... Ça veut dire que c'était une pratique qui était connue. Donc quand ils viennent et ils te disent, nous, on peut pas avec... Ah, ils savent très bien de quoi on parle. Et c'est quelque chose qui, dans la région, est plus ou moins accepté. Puisque c'est le mec qui était le patron de la région qui a susurré l'idée à Abraham. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît. Et donc, très bien, alors les gens, ils te disent, bon, écoutez, pourquoi pas? Arbezot neot lachem, im tiu kamonu, leimol lachem kol zachar, venatanu et benotenu lachem, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד, ואם לא תשמעו אלינו, לאמול לקחנו את ביתנו והלכנו. Si vous voulez pas, écoutez, on reste bons amis, shalom à l'Israël. Maintenant, pourquoi ils se permettent de dire ça? Hein? On ne demande pas l'avis de Dina. Non, de toute façon, on ne demande pas l'avis à Dina. À l'époque, on ne demande pas l'avis à la gente féminine. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ok? Maintenant, pourquoi ils se permettent? Si vous voulez faire. On va pas changer ce qui s'est passé il y a 3500 ans. La société est patriarcale, elle est patriarcale. C'est comme ça que je dis. On a évolué depuis. Baruch Hashem. En tout cas, ici, on te dit, non, si vous voulez pas, écoutez, tant pis. Et puis on reste bons amis, tout ira bien. Pourquoi ils se permettent de faire ça? Parce qu'ils veulent rester dans la région. Non, parce qu'ils savent très bien que les gens, ils veulent. Ils sont obligés de dire oui. Et c'est ça. C'est parce que le père, il sait que le fils, il veut plus passer. Donc voilà, bien évidemment. Et ils sont très, très chachamim, les stratèges militaires. Vayitvu divrehem beinei chamor beinei Shem ben Chamor, velo echar anar la'asot hadavar. Oui? Ils avaient quel âge, les enfants, Shimon et Lévi, à cette époque-là? Ils ont passé les 15 ans. Passé les 15 ans, mais c'est pas très grand. Non, ils ont passé les 15 ans. Ils sont larges. Après, Dina, entre guillemets, même pas métaphoriquement, elle a aussi reçu comme ça toute la force. Si c'est le chef de Shrem, et qu'à l'époque c'était le tribu, le chef il canalise toutes les forces de la tribu. Ah. Donc Dina, qui s'est fait malheureusement violer, elle a aussi en elle toutes les forces de la tribu. Ils n'ont pas intérêt à la perdre celle-là. Mais bien sûr. Non, mais c'est sûr que pour les concepts de l'époque, les fils de Yaakov, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas laisser passer l'occasion. Donc ils utilisent ça. Ils utilisent la Brit Mila pour faire la guerre. Ils ont raison de faire ça? Et je répète que oui, ils ont raison de faire ça. Ce qu'on appelle une stratégie militaire, Beseder Gamour. Je vous rappelle que si on est là aujourd'hui, c'est dur quand même. Sauf que ça t'a pas dérangé quand ça nous a fait du bien dans notre génération. Parce que je vous rappelle que si on est là, c'est parce que y a eu la conquête de la terre d'Israël par les Anglais, qui nous finalement ont fait le mandat à l'Eretz Israël. Et les Anglais, je te rappelle que comment est-ce qu'ils ont réussi à conquérir Israël de la main de l'Empire ottoman? Eh bien, une des opérations qui a permis la conquête, c'est qu'ils ont parachuté sur la ville de Gaza et de Beersheva des cigarettes remplies d'opium pour que les Arabes les prennent, les fument et soient mastoulim et qu'ensuite l'armée puisse rentrer. Pas fair play. Nous, c'est Mayesh. C'est la guerre biologique. C'est peut-être pour ça qu'il ressort ça, Mahmoud Abbas et les Israéliens. Ah ouais, qu'on les empoisonne, ouais, Nachan. Dina, elle a enfanté avec de... Attends, oulala, vous allez trop vite, les amis. Attends. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמור האנשים האלה שלמים הם איתנו וישבו בארץ ויסחרו אותה והארץ אינה רחבת ידיים לפניהם את בנותם ניקח לנו לנשים ואת בנותינו ניתן להם אך בזאת יהיו לנו האנשים לשבת איתנו להיות לעם אחד בימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים מקניהם וקניינם וכל בהמתם הלא לנו הם אך נאותה להם וישבו איתנו. Ils disent, ils reviennent, Shrem et Hamor reviennent devant leur peuple et leur disent, bon les gars, voilà, va falloir faire un petit truc, vite fait, une petite Brit Mila, mais ça vaut le coup. Parce que non seulement on va se marier avec eux, machin, mais Kinyanam ve Miknehem, tous leurs biens, Lanouhem. Parce que maintenant on va être un seul peuple. Et il n'y a pas Mida Kenegad Mida. Deux. Shrem t'a fauté à cet endroit-là. Ouais. Par la Brit Mila qui arrive à cet endroit-là, tu seras décimé.
Moi, je sais pas, c'est... יכול להיות. Le fait est que וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצא שערירו וימלאו כל זכר כל יוצא שערירו. Donc tout le monde l'a fait. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. Ça a été vite réglé. Le troisième soir, tout le monde était faible, affaibli par la Mila. Ils sont arrivés, ils ont tué tout le monde. Tchic-tchac. Les deux ensemble, ils étaient invincibles. Invincible ou pas invincible, Sayeret Matkal, elle est partie. C'est pour ça que Yosef, après, il va les séparer. Oui. Si on dit qu'ils se sont tous mis d'accord pour la stratégie militaire d'avant, pourquoi du coup il n'y a plus Shimon? Ah, mais parce que c'est comme ça qu'on fait une armée, madame. Quand on va en opération, une opération secrète le soir, on n'envoie pas le gros des troupes. On envoie la Sayeret faire ce qu'on a à faire, et les autres, ils sont en ripouille. Ils sont, t'inquiète pas, tous les autres, ils étaient là, ils étaient derrière, ils étaient en stand-by. Ok, il y a Maagal Rishon et Maagal Sheni. Et donc finalement, ben voilà, c'est tout terminé. Ve'et Hamor ve'et Shrem beno hargu lefi charev, ve'yikru et Dina mi bet Shrem ve'etzeu. Seulement quand ils sont arrivés chercher Dina, elle veut pas. Elle veut pas parce qu'elle dit, vous êtes marrant, mais maintenant, plus personne ne voudra de moi. Alors elle était peut-être d'accord de rester chez eux. Ben, elle n'a pas vraiment le choix. Et donc finalement, nous dit le Midrash et Rashi, il ramène ça, qu'elle n'a accepté de partir que lorsque Shimon lui a promis qu'il la prendrait pour femme. Hein? Ça? Sa sœur, oui, sa sœur. Sa sœur. Et c'est pour ça que dans la fin de la paracha de cette semaine, quand on va parler des descendants de Shimon, la tribu, on parle de Shaoul ben Akenaanit. Et c'est qui la Kenaanite en question? C'est Dina. Comment elle a pu se marier avec sa sœur? C'est un petit peu bizarre. Pourquoi c'est un peu bizarre? Non, d'abord, c'est sa sœur complète. Donc, c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Knaanite. Un, parce qu'elle a été avec Shreb à Knaani. Et deux, parce que se marier entre frères et sœurs, c'est Maaseh Knaani. C'est-à-dire? Mais ça. C'est pourquoi que? Non, c'est pas pour ça. Il l'a mis en prison pour le séparer de Lévi. Séparer de Lévi. Yaakov, il dit rien. Yaakov, tu vois qu'il n'a pas son mot à dire ici. Mais il n'y avait pas eu les 10 commandements, donc Non. il n'était pas encore... Non, j'ai pas dit que c'était assourd. Voilà. Mais quoique, déjà chez Ebné Noir, c'est pas très bien vu, frères et sœurs. Elle dit que, je sais pas, que Dina, elle avait de la peine quand même. Mais évidemment, ben, elle s'est attachée à son mari violeur, syndrome de Stockholm. Évidemment. Barour. Mais pourquoi on dit que si Yaakov il connaissait la Torah, donc... Mais c'est Yaakov, c'est pas les enfants. Oui, mais il a accepté que sa fille épouse son fils. Mais il a pas. Tu crois vraiment qu'il a eu le choix? Bah non. C'est choquant. Mais attends, En théorie... Ah, on verra en même temps son fils théorie, plus c'est tard, un une autre fils coucher avec sa femme. Donc bah, En théorie, en termes de choqué, on a ce qu'on on est servi. Entre Reuven et Bila, machin, on est en servi. théorie, dans une société patriarcale, c'est lui qui a le dernier mot, normalement. Oui. Mais dans une société patriarcale et tribale, quand les jeunes de la tribu ils se sentent assez forts, eh bien, ils essaient de renverser l'ancien. C'est animal. Là, on renverse pas. On essaie de prendre maintenant la part de... Voilà, Yaakov, c'était le patron en galoute. Maintenant, il ne comprend pas ce qui se passe ici. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Ils ont raison, les enfants. Mais ils ne l'ont pas fait comme il faut. C'est-à-dire leur vision du monde est la bonne. Mais la façon de la mettre en pratique n'est pas la bonne. Parce qu'ils ont tenu Yaakov complètement à l'écart. Et la fin de l'histoire, eh bien, elle est très simple. Finalement, בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו ואת כל אשר בבית. D'abord, la question c'est pourquoi ils ont tué tout le reste de la ville. La réponse elle est très simple, c'est parce qu'ils étaient tous chayavé mita. Parce qu'ils sont tous Bnei Noach, et d'après les Bnei Noach, ils doivent faire des tribunaux pour juger les autres lois. Or, on n'avait pas le droit de violer Dina. Ils n'ont pas jugé Shrem. Donc, ils se sont rendus coupables également de ce qui s'est passé. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'à la fin de l'histoire, ils prennent des otages, enfin pas des otages, mais ils prennent des captifs, et ils pillent et tout ça, machin. Pourquoi ils font ça? C'est la façon de... Ben voilà, c'est comme ça qu'on fait à l'époque. Pourquoi on fait ça à l'époque? Il y a deux raisons. Un, pour s'enrichir, mais surtout... Pour maintenir sa dominance. Exactement, pour faire peur à tout le monde. Pour montrer qui est le patron. C'est curieux quand même qu'on parle de la famille d'Israël,
Nachon, hein, c'est curieux parce qu'on a tellement l'habitude que les juifs, ils n'ont pas de force. Non, c'est pas une question de force. Non, Mais ils peuvent se comporter, on doit se comporter peut-être pas forcément comme les autres. Nachon, on doit se comporter exactement comme pire que les autres pour que finalement on puisse se comporter mieux que tout le monde. C'est-à-dire, quand tu as face à toi un loup enragé, ok, c'est pas bien d'être un loup enragé. Et il faudrait pas que tu deviennes un loup enragé pour te battre avec lui. Il faut que tu deviennes un tyrannosaure pour qu'il n'y ait même pas de débat et que tu le bouffes en 2 secondes. Après, tu redeviendras un agneau Hamoud. Et c'est ce que dit le Rav Kook au docteur Zaydel, au Rav Moshe docteur Zaydel, qui lui pose la question comment ça se fait que les guerres du Tanakh, elles sont si violentes? Et il répond elles sont si violentes parce que quoi? Parce que les peuples cananéens de l'époque, c'était tellement pourris qu'il fallait leur montrer qui est le patron pour que finalement la morale du peuple juif puisse se révéler dans le monde. Quelle va être la prise de décision de Dieu? Est-ce qu'il est du côté des Bnei Yaakov ou est-ce qu'il est du côté de Yaakov? Eh bien cela, nous verrons la semaine prochaine. Chazak Bo.